Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 21 novembre et on commence tout d'abord avec les photos du dernier entraînement qui a eu lieu hier et également aujourd'hui, là tout à l'heure à 13h, il y aura la conférence de presse bien sûr de Luis Enrique pour parler du match bien sûr prévu demain contre Toulouse, donc la séance du soir hier mercredi avec quelques photos. On peut voir Ousmane Dembélé, n'oubliez pas il avait été forfait lors des deux matchs avec l'équipe de France, il était bien présent à l'entraînement. On pense qu'il pourra peut-être jouer un peu demain, mais surtout on espère qu'il soit disponible pour le match mardi prochain contre le Bayern. On a noté Gonzalo Ramos était présent lors de l'entraînement hier et un entraînement collectif, pas individuel. Donc pour vous, il faut l'aligner contre le Bayern, le match est dans 6 jours. Je ne sais pas, je pense pas. Enfin déjà pour le match demain, normalement ça sera trop juste. Après, est-ce qu'il faut prendre le risque N'oubliez pas qu'il a été blessé depuis août. On ne sait pas. Après, ça se peut qu'il soit dans le groupe et peut-être qu'il jouera à la fin de match. Plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, Gonzalo Ramos est également présent à l'entraînement. Kimpembe est également présent à l'entraînement. Donc voilà, il y aura pas mal de retours de joueurs blessés de longue date comme Ramos, comme Kimpembe, comme aussi Lucas Hernandez aussi qui est proche du retour. Donc voilà, bien sûr cet entraînement pour préparer le match de demain. À 21h bien sûr la réception de Toulouse. Et n'oubliez pas que ce match les gars, il n'y aura pas le capitaine Marquinhos parce qu'il est suspendu. Pour rappel, Marquinhos sera suspendu contre Toulouse. Accumulation de cartons jaunes sur les 10 derniers matchs, il a pris 3 jaunes. Voilà, quand tu prends 3 jaunes sur les 10 dernières rencontres d'un championnat, tu es suspendu un match. Et ben c'est le cas pour Marquinhos. Bon, il sera remplacé. Bon, tu peux mettre Skriniar, tu peux mettre Beraldo, tu peux mettre Pacho. Je sais pas s'il jouera ou pas Pacho vu qu'il était en Équateur. Puis ça fait un long trajet, j'en sais rien. Mais il sera bien sûr remplacé. Marquinhos, et concernant ce match, n'oubliez pas les gars, c'est demain soir 21h sur DAZN. Cette rencontre et la conférence de presse de Luis Enrique, c'est tout à l'heure, c'est à 13h. Voilà, donc on reviendra demain quand on fera l'avant-match bien sûr avec tout ce qu'a pu dire le coach parisien. Et aujourd'hui donc conférence de presse à 13h tout ça. Donc l'entraînement, tiens il y a eu entraînement hier soir mais il y a eu entraînement ce matin à 11h avec la conférence de presse dans la foulée. Et aujourd'hui aussi quelque chose de fort enfin qu'il y a du côté du centre d'entraînement. Et bien ce jeudi le Paris Saint-Germain s'apprête à inaugurer son nouveau centre d'entraînement à Poissy. Donc c'est là où par exemple là il y a les photos d'entraînement, c'est du côté de ce centre d'entraînement. Donc le PSG s'entraîne déjà depuis plus d'un an dans ce centre d'entraînement, mais il n'a toujours pas été inauguré officiellement. Et bien c'est aujourd'hui 21 novembre qu'il y a l'inauguration. Ça commence à 16h30 cet après-midi. Donc le campus PSG se positionne comme l'un des centres de performance les plus innovants bien sûr au monde. Donc l'événement se veut spectaculaire avec spectacle de drone et concert d'une chanteuse française dont le nom n'a pas encore filtré. Voilà, donc il y aura beaucoup de personnes. Donc voilà, du beau monde devrait être présent à l'inauguration du campus PSG cet après-midi à 16h30. Des grands noms de l'histoire du club parisien comme Pauletta, il devrait être là. Javier Pastore, Luis Fernandez, ancien joueur du PSG. Bon, il n'y a pas que des footballeurs, il y a aussi Novak Djokovic, un grand tennisman, Jamel Debbouze, même Nicolas Karabatic, je ne sais plus s'il joue encore au hand, mais avant je crois qu'il était du côté du hand PSG bien sûr. Donc voilà, il y aura aussi Séphérine, le président de l'UEFA, et Philippe Diallo, le président de la FFF, qui devrait également être de la partie. Et concernant l'émir du Qatar, le propriétaire du Paris Saint-Germain, cette personne, lui, qui est au-dessus, bien sûr, de Nasser, qui est le président. Donc, lui, ne sera pas présent. Donc, il ne peut pas être là actuellement en déplacement, ne sera pas là pour l'inauguration, bien sûr, de ce centre. Voici, voilà, qui est magnifique. Quelques photos, bien sûr. Bon, il est terminé quand même depuis quelques temps, mais il est quand même sublime. Voilà, je vous montre des photos à l'intérieur, voilà, des photos qu'on peut sortir. Donc, c'est tout dernier cri. Même Luis Enrique, le coach, quand il est arrivé en 2023, il avait visité bien sûr les installations, il avait dit que j'ai jamais vu ça, même partout il est passé, au Barça, il est passé à l'AS Roma, il est passé aussi aux installations bien sûr de l'Espagne, de la sélection espagnole, il n'a jamais vu un truc aussi propre que ça, que ce qu'a construit bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc voilà, tout ça sera inauguré officiellement cet après-midi, jeudi, on en reparlera bien évidemment demain. On continue, on va parler de la rencontre de la 16e journée de Ligue 1 face à l'AS Monaco. J'ai dit que le match risquait d'être déplacé. C'est ça, initialement prévu le week-end du 4 au 5 janvier, a été avancé au mercredi 18 décembre prochain à 21h au stade Louis II. Voilà, donc pourquoi ? Parce que le 5 janvier, il y a le match, le trophée des champions qui se jouera à Doha, au Qatar, entre le PSG et Monaco. Voilà, donc du coup, tu peux pas jouer deux fois PSG Monaco le même jour, bien sûr. Donc le match du coup de Ligue 1 est décalé au 18 décembre. Et du coup, le 5 janvier, il y aura de nouveau un PSG Monaco, mais au trophée des champions. Donc voilà, on espère que le PSG continuera bien sûr sa série de défaites, enfin de ne pas perdre à l'extérieur en Ligue 1, où actuellement ça a plus de 30 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur en Ligue 1. La dernière défaite, c'était à Monaco, c'était il y a 2 ans. Donc voilà, ça sera bien sûr un déplacement très compliqué, ça sera dans un peu moins d'un mois. Et le match sera diffusé sur beIN Sport 1. Voilà, donc voilà, concernant, ça sera mercredi soir, à mercredi 18 décembre à 21h. Bref, on continue, on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, et ça parle des voisins du Paris FC.
Un pari sans ostentation. Et c'est le nouveau propriétaire, Antoine Arnaud, qui a exposé voilà, les contours, le projet bien sûr du Paris FC. Et il parle beaucoup du Paris Saint-Germain, bien sûr, le grand club de Paris. Donc il a dit: le PSG est un grand club que j'admire et je n'aurai en gros pas de immodestie de me comparer ou d'essayer de créer une espèce de rivalité factice. Bien sûr, lui ne veut pas rentrer en conflit. C'est pas que si son équipe du Paris FC monte en Ligue 1, ils vont dire que du mal sur le PSG. Non, Elle dit: je pense qu'il y a de la place pour construire deux histoires différentes, celle du Paris FC, celle bien sûr du Paris Saint-Germain, peut-être complémentaires. Donc le PSG est un club que j'aime depuis 12 ans. C'est un fan du Paris Saint-Germain. Il a dit: chaque chance d'être invité par mon ami Nasser. Vous ne m'entendrez jamais dire quelque chose de négatif sur le Paris Saint-Germain. Et même en Ligue 1, je soutiendrai toujours le PSG. Par exemple, quand il y aura un PSG Lyon, un PSG Marseille, un PSG Monaco, peu importe, soutiendra toujours le Paris Saint-Germain, sauf 2 fois par an. Si le Paris FC monte, il soutiendra bien sûr le club ou les propriétaires, le Paris FC devant le PSG. Mais voilà, sinon c'est un grand fan du Paris Saint-Germain. Toujours avec lui, donc c'est un club que j'admire. Je n'exclus pas de soutenir 2 clubs à Paris. Ce qu'a réalisé le club ces dernières années est extraordinaire, en parlant bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc sur ses meilleurs souvenirs de foot, il a dit: j'ai 50 matchs en tête avec le PSG, la victoire en Coupe des Coupes en 96. J'ai dû voir 500 matchs du Paris Saint-Germain, le PSG Real avec la tête de Comboiré, et plus récemment l'arrêt de Martinez sur Randal Colomoni en finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas que le PSG qui parle, mais voilà. Voilà ce qu'il a pu dire. Et si jamais le Parc des Princes venait être libéré, parce qu'on sait que du côté du PSG, il y a toujours bien sûr cette hypothèse peut-être de construire un stade, et du coup si le PSG joue dans un autre stade, le Parc des Princes sera libre. Il a dit: si jamais le Parc des Princes venait être libéré, est-ce que vous vous jeteriez dessus pour y jouer avec son équipe du Paris FC? Il a dit: non, on a Charletti, on envisage peut-être d'être soit dans un Charletti amélioré, soit à Jean-Bouin. Donc Jean-Bouin, c'est le stade qui est juste à côté du Parc des Princes, qui doit être à, je sais pas, 50-100 mètres, où actuellement c'est le Stade Français, une équipe de rugby qui joue sur une pelouse synthétique. Mais voilà, au pire il pourrait aller à Jean-Bouin, mais il n'envisage pas de venir au Parc des Princes, même si le Parc des Princes venait être libre en cas de départ du Paris Saint-Germain. Donc voilà, et concernant l'ancien président du PSG, Michel Denisot, va intégrer le conseil d'administration du Paris FC. Il sera aux côtés de la famille Arnaud dans le nouveau projet du Paris FC. On lui souhaite bonne chance. Denisot, ancien président, comme j'ai dit, du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'elle va dire sur les voisins du Paris FC. On espère, moi j'aimerais bien qu'ils montent en Ligue 1 saison prochaine, ça ramènera un beau derby du côté de l'île de France. Bref, on continue, on va parler du Parc des Princes, accueillera la revanche d'Oumé Baki en 2025. Donc oui, c'est du MMA, tout ça. Mais voilà, ça sera au Parc des Princes. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'il y aura bien sûr un événement au parc avec la revanche entre ces 2 combattants. On revient 3 ans jour pour jour en arrière, et Léo Messi inscrivait son tout premier but au PSG face à Nantes. Souvenez-vous, quand il est arrivé, Léo Messi, il a mis du temps à venir, enfin pas à venir, mais déjà à jouer. Il était arrivé, déjà il n'avait pas joué les premiers matchs, puis après il a commencé les matchs sans marquer. Il a fallu attendre comme le 21 novembre pour marquer son premier but au PSG. Donc voilà, c'était face à Nantes. Quel souvenez-vous, regardez-vous de l'Argentin? On attendait beaucoup plus de Léo Messi. Après, ça n'a pas été non plus un énorme flop, Léo Messi. Alors, voilà, ça a été quand même une légende, peut-être pour moi le meilleur joueur de l'histoire du football, qui a joué comme à Paris. Et ça restera gravé à jamais, bien sûr, dans l'histoire de Léo Messi et du PSG. Après, voilà, on attendait beaucoup plus. Bon, c'est comme ça. Maintenant, c'est fini, bien sûr. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Un club européen propose 35 millions d'euros pour Fabien Ruiz du PSG. Donc, dans un mouvement surprenant du marché des transferts qui arrive prochainement, un club européen récemment proposé 35 millions d'euros. Donc cette offre, bien que conséquente, a suscité de nombreuses discussions parmi les dirigeants du PSG. Donc déjà, je ne sais pas, c'est pas marqué le club. Ça viendrait d'un club de première ligue. Voilà. Donc selon des sources proches du dossier, l'offre de 35 millions d'euros viendrait d'une équipe de PL désireux de renforcer son milieu de terrain avec un genre de qualité de la qualité de Fabien Ruiz. Donc la réponse du PSG, donc le PSG, bien que flatté par l'intérêt porté à l'un de ses joueurs clés, n'a pas encore pris de décision définitive. Les dirigeants du club parisien sont conscients de l'importance de Ruiz dans leur dispositif et de leur envie du coach de le garder, bien sûr, parce que Luis Enrique aime bien Fabien Ruiz. Cependant, une offre de cette envergure pourrait les amener à reconsidérer leur position, surtout si le joueur exprime le désir de renouveler un nouveau défi. Si lui, il disait qu'il a envie de tester quelque chose d'autre. Donc là, bien sûr, pour être vendu, 35 millions d'euros, vous acceptez? Moi, je dirais oui. Pourquoi oui, Fabien Ruiz avec l'Espagne, il n'y a rien à dire. Avec le PSG, c'est moins bon, 35 millions d'euros. Je me souviens plus combien le PSG l'avait acheté. Je ne sais même plus s'il est arrivé libre, je me souviens plus. Bien sûr, Fabien Ruiz, ça date. Il est arrivé de Naples, c'est ça. Mais voilà, je pense que le PSG n'avait pas payé autant. Donc je pense 35. Si tu as vraiment une offre de 35, je pense que le PSG devrait vendre Fabien Ruiz.
tu peux racheter un autre milieu. Voilà, puis tu as déjà quand même pas mal de milieux aussi au milieu de terrain. Donc bon, on verra maintenant si le Paris Saint-Germain acceptera ou non, bien sûr, cette offre. Le classement des Parisiens avec le plus grand nombre de capitana. Et le premier, c'est Thiago Silva, 293 matchs. Il a le brassard de capitaine devant Dominique Batenet, 228 matchs. Et Marquinhos, 201 matchs. Donc voilà, on peut avoir Pauletta aussi, Claude Makelele, le nombre de matchs. Donc voilà, concernant Marquinhos, donc c'est plus de 44 par exemple en Ligue des Champions ou 13 en Coupe de France où il a été bien sûr capitaine. Et on finit les gars avec Nike qui prévoit de rééditer un maillot domicile emblématique du PSG. Donc pas plus d'infos sur quel maillot va être choisi, mais il pourrait s'agir d'un maillot de la fin des années 90 ou du début des années 2000. Le maillot sortira en 2025. Donc parmi tous ces maillots-là, du PSG des années 90-2000, et ben il y a un maillot qui devrait sortir, qui devrait ressortir en maillot collector très prochainement. Bon, pour l'instant on ne sait pas, ça devrait être annoncé, on sait bien sûr très prochainement. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain on est jour de match, retour voilà, de Paris, c'est fini la trêve. On fera le gros avant-match pour parler de la rencontre demain soir contre Toulouse. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.